Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous avons rendez-vous avec vous et vous avez également rendez-vous avec nous. Nous sommes jeudi, il s'agit de jeudi spiritualité. Tous les jeudis sur Espace Miné, nous avons un sujet à caractère spirituel parce que de ce côté, nous avons la ferme conviction que l'homme n'est pas que physique, il est beaucoup plus spirituel. Ce matin, chose promise, chose due, nous allons continuer et boucler avec la problématique entamée la semaine dernière. La semaine dernière, nous parlions du vol d'énergie, mais également du vol des étoiles sur le plan spirituel. Ce matin, nous allons nous poser la question de savoir si la restauration des étoiles, mais également des énergies volées est possible lorsque vous avez été victime de ce genre de procédé. Est-il encore possible que vous puissiez avoir vos énergies volées? Est-il encore possible que vous puissiez avoir vos étoiles qui ont été volées par des sorciers, par des personnes de peu de foi? De toutes les façons, la problématique est lancée et ce matin, on mettra un ancrage tout particulier sur les femmes. Il semblerait, nous allons le vérifier avec nos spiritualistes sur le plateau, il semblerait que les femmes sont de plus en plus victimes de cet état de choses. De toutes les façons, au canal 6, mais également au canal 508, vous êtes en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui émet à partir de Yaoundé. Tout à l'heure, on accueillera également la très époustouflante Claudia pour une balade informationnelle. Alain Douk est présent pour la dénonciation de ce matin parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Appelez-moi Perfecto, je modère. Imam Cheikh Ali, bonjour. Bonjour Perfecto. Comment tu vas? On dit en islam Alhamdulillah. Mais en réalité, vous savez que notre pays traverse une crise. Tout à fait. Donc, en tant que Camerounais, vivant au Cameroun, on ne peut pas dire que ça va bien. On ne peut pas dire que ça va bien. Si vous permettez en quelques secondes, vous savez, en tant que des prédicateurs, nous avons l'obligation de sensibiliser nos fidèles, tout à fait, mais aussi nos dirigeants. Tout à fait. Parce que vous savez, dans toute cette histoire, c'est les Camerounais qui sont victimes, de tous bords. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise, c'est les Camerounais, que ce soit des militaires, que ce soit des autorités, que ce soit des citoyens. Mais ce que moi j'aimerais dire, il faut qu'on respecte la démocratie. Puisque nous ne sommes pas dans un pays religieux, nous sommes dans un pays laïque, respectons la démocratie. Parfois ici, la démocratie, par définition, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et pas le peuple, comme l'a défini Abraham Lincoln. Tout à fait. Donc, si le peuple est au centre de la démocratie, vraiment, écoutons le peuple. Parce qu'on ne peut pas faire sans le peuple. Et c'est le peuple qui constitue l'État. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le désordre. Et la démocratie encadrée par des lois. Si on se fixe des lois, on doit respecter ces lois. Vraiment, j'ai honte d'être Camerounais à ce jour, monsieur Parfa ici. J'ai honte d'être Camerounais. J'ai honte de dire que je suis Camerounais. Quand on regarde ce qui se passe dans la toile, vraiment, ça fait très mal au cœur. C'est des Camerounais qui tirent sur les frères Camerounais. C'est des Camerounais qui détruisent les biens du Cameroun. Et ceux qui orchestrent ces histoires sont à l'aise, sont tranquilles dans leur coin. Nous disons, respectons la démocratie. Si c'est le peuple qui est au centre de la démocratie, respectons la démocratie. Vraiment, évitons des bains de sang. Merci. Permettez-moi, si vous permettez, en 30 secondes. Oui. Vous savez, aujourd'hui, nos jeunes, nos frères sont arrêtés dans la rue parce qu'on les récupère à travers des caméras. Nous disons que ces mêmes caméras ont détecté des fraudes dans les salles de vote. Nous disons, où sont passées toutes les vidéos? Que fait la justice par rapport à toutes ces fraudes qui ont été dénoncées? Cheikh Ali, apparemment, lorsqu'on parle de fraude électorale, oui, il y a eu fraude des deux côtés. Hein. Je sais, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire que les deux côtés... La justice. Et maintenant, comme il y a eu fraude des deux côtés, le Conseil constitutionnel a dit là le droit. L'élection est actuellement terminée. Non, je sais, monsieur, c'est vrai, monsieur, mais je dis, ceux qui ont fraudé, qu'est-ce qu'il en est? Parce qu'on doit les interroger, tout comme on interroge ceux qui cassent, ceux qui soulèvent, ceux qui font le désordre. Ceux qui ont fraudé, ils sont où? Qu'en est-il? C'est quoi la suite?
C'est ça qu'il est question. Merci, Cheikh. Nous sommes des musulmans, nous sommes des croyants. On doit réinstaurer la justice parce que moi, je ne fais pas la politique et je suis apolitique. Je répète ça, je suis apolitique. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Non, je parle de justice. En tant que croyant, l'islam prône la justice. Soyons justes dans nos actions. Ça va nous éviter le chaos parce qu'on est en train d'aller vers un chaos et qu'Allah nous en préserve. Vraiment, on prie que Dieu nous en préserve. Nous n'allons pas dans un chaos, rassure-toi, cher. Non, on fait la prière. On souhaite que ce soit, ça n'arrive pas. Nous n'allons pas dans un chaos. Oui, on souhaite que ça n'arrive pas. Aucun chaos ne tiendra. En face de vous, nous allons accueillir un autre homme d'église. Il s'agit de Monseigneur Ella. Bonjour, Monseigneur. Je dis bonjour à Monsieur Parfait, paix et bénédiction apostolique à tout le Cameroun. Et je salue toute la région du Sud. Je suis ressortissant du Sud, plus précisément toute la communauté Saint-Raphaël à Mengon, village et BAP à 5 km de Mengon. Donc, je fais une bénédiction pour le Cameroun qui est un pays de paix. Il n'y aura jamais de trouble, c'est pour un temps. Passons à l'autre bord. Quand on fait la guerre, notre enfant va mourir, notre frère va mourir et on va perdre toutes nos économies. Donc, aux opérateurs économiques qui sont dans le triangle national de conseiller et de sensibiliser parce qu'ils vont tout perdre. Et je vois la paix devant moi. Donc, je tiens aussi à communiquer aux gens que je suis un évêque qui prône dans la vulgarisation et qui a déjà créé une grande cathédrale naturelle. Donc j'ai la cathédrale naturelle. C'est quoi une cathédrale naturelle? Une cathédrale naturelle, ça veut dire j'ai prôné créer un hectare d'espace botanique pour planter des plantes médicinales de toute qualité que j'ai commandées dans divers pays. Donc mettre sur pied la Bible pratique. Et que cette Bible même qui est un livre égyptien, donc on nous a masqués, les Blancs nous ont masqués pour nous gouverner et j'ai compris beaucoup de choses. Quant à moi, de dire la vérité à mes frères et j'ai aussi ouvert un centre de formation de la spiritualité auquel les gens qui veulent se former dans la minéralothérapie vont me contacter, la phytothérapie, la zoothérapie, la christologie, la naturopathie et l'astrologie. Donc, je voudrais ouvrir les yeux des Camerounais et ceux qui peuvent en profiter peuvent venir se ressoucier et explorer ce jardin botanique. Je salue aussi le délégué départemental des arts et culture de Bolova et madame le délégué régional des arts et culture, plus précisément la maire générale Geneviève et ma marraine qui est madame Kedi qui m'écoute, qui me suit au niveau de la rue Huawei Club des Affaires. Je salue tous les Camerounais, paix et bénédiction apostolique. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et à moi de répondre Amen. Je dois dire que vous êtes Monseigneur Ella, vous aimez dire que vous êtes un évêque du syncrétisme, vous êtes un évêque traditionnaliste, vous avez la ferme conviction qu'on peut prier le Seigneur et avec nos écorces, avec nos herbes de la forêt. À côté de vous, on va accueillir un égyptologue, un métaphysicien, il s'agit de Todd. Todd, bonjour. Makere majangaïs, ma konmin besemina biva, ma konmin besemina metan mina bon youth, mina si. Bonjour à tous les frères et à toutes les sœurs de combat pour la Renaissance africaine. Comment tu vas, Todd? Je suis debout et tu peux poursuivre. Étendu. Voilà. Si je peux rester debout étendu. Voilà. Ça veut dire qu'on est en bonne santé. Si je peux dire un mot sur ce que le frère là venait de dire là. Je ne vais pas trop... C'est vrai que le débat n'était pas... Ne porte pas sur ça, mais il peut égarer toute une masse qui est en train de chercher la vérité. C'est bien beau de dire que la Bible est africaine. Mais l'entité qui est évoquée dans la Bible, Yahweh, Elohim, ce que cette entité recommande, à travers les deux arbres, l'arbre de connaissance du bien et du mal, ce que cette entité recommande à Ézéchiel à manger les excréments, c'est que cette entité recommande à Deutéronome manger la chair humaine. Et la trinité de cette entité qui nous est présentée, cette trinité homosexuelle, si on nous dit que ça c'est vraiment africain, sincèrement, on connaît la trinité Osiris, Isis et Horus, homme, femme et fils.
On ne connaît pas une trinité homosexuelle en Afrique. Donc, venir brandir ici parce que les Hébreux ont siégé en Égypte pendant quelques années et ils ont pris certains aspects du culte égyptien pour dire que ce qu'ils pratiquent, c'est africain. J'ai dit c'est archi faux. Si il faut même qu'Info TV organise un débat face à face, on entre dans le domaine technique, la linguistique, l'archéologie, l'histoire, les gravures rupestres. Si c'est les hiéroglyphes et l'hébreu et tout ça, on se confronte ici. Moi, j'aimerais un débat face à face parce que quand on parle là, c'est juste... On va vraiment donner, donc, on va se donner le si face à face. Si c'était une trinité africaine, on devait trouver homme, femme et fils. Là, on va vraiment se donner le face-à-face. Là, j'aimerais vraiment ce face-à-face. Merci, puisque j'ai beaucoup de choses à démontrer à M. Todd. Que tout ce qui est hébreu est africain. On va revenir sur notre Père qui est aux cieux est africain. C'est où? Dans quel texte? Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Les lois sont... Les livres des lois, c'est dans le livre de Mahat. Et dans le livre de Mahat, il existe... Dans le livre de Mahat, il est dit que je suis ton unique Dieu qui t'a fait sortir. La messe que l'église catholique célèbre vient de la déesse Isis. C'est faux. Ce n'est jamais faux. Ce n'est jamais faux. Où est la place de la femme dans vos histoires? La place de la femme. Elle est où? Dans la Trinité. Où est la place de la femme? Il y a les angesses. Il y a les angesses. Où est la place de la femme dans la Trinité? Il y a les angesses et les anges. S'il vous plaît. C'est tout. Ce n'est pas donc nous aurons vraiment le temps. Mais nous aurons le temps de déballer. On vous a compris. On va vraiment déballer face à face. On verra le moment venu. Ce face à face va exister. On vous a compris. Hein? On verra le moment venu si nous pouvons avoir ce genre de débat. Mais ce matin, j'insiste, hein, nous parlons de la restauration des étoiles et des énergies volées. C'est ça la problématique principale ce matin. En face de vous, hein, vous qui voulez déjà engager une bagarre, nous avons Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bien le bonjour, parfait. C'est toujours chargé. C'est toujours au vitriol les jeudis spiritualité. Oh bon, je suis heureux d'être là, tu imagines bien. Je salue les co-discutants déjà installés. Mais pourquoi tu fais comme sourire? Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Tu sais que les passages évoqués par Todd, on les a récusés ici. Hein, il y avait un problème de traduction biblique. On a démontré que ces passages-là ne disent pas ça. Donc je ne sais pas comment on en arrive encore aujourd'hui à revenir là-dessus. Personne n'a démontré. En tant qu'intellectuel, personne n'a démontré quoi que ce soit. On devrait être humble. Les gens ont lu et ils ont découvert que c'était vrai. Sur ce plateau, on a galvaudé un texte pourtant clair. Jamais. Pour qui connaît la langue araméenne, on ne peut pas manger dire le dépouille, c'est manger les cadavres. Représente le sexe d'Ève. Mais toi, tu en es arrivé là. Je ne sais pas comment. J'ai dit la place de la femme. Ce que je vois, la place de la femme dans tout ça. En tant qu'intellectuel, où est la place de la femme? Il faut rester ouvert. Je me rends compte qu'il y a un où est la place de la femme? Les angesses existent. C'est-à-dire qu'on ne veut pas ouvrir. Où est la place de la femme? On procède au déni. Le déni. Écoute, les anges sont féminins. Parce que les angesses existent. C'est où? Donne-moi le nom d'un ange féminin. Il est dit que le plus clair. Je pense que c'est encore quand même mon temps de parole. S'il vous plaît. Il est dit. C'est Alain Douk qui a la parole. Voilà. Alain Douk, vous allez chuter. Voilà. Mais c'est également de provoquer les autres. Anthropologiquement, historiquement, il est dit que le plus clair des peuples d'Afrique sont quand même issus d'une migration qui venait de l'Égypte. Aujourd'hui, quand tu veux trop parler du rôle de la femme dans nos sociétés, anthropologiquement, on voit quand même que le plus clair de nos sociétés là, africaines, sont actuelles. Oui, mais pas actuelles. Donc une société aliénée par l'islam et l'islamisme. C'est compris. Une société aliénée par l'islam et l'islamisme. Non, je suis encore au niveau de l'accueil des invités. Je ne sais pas pourquoi vous agitez. Je suis encore au niveau de l'accueil des invités. Permettez-moi également d'accueillir un autre panéliste qui nous a retrouvés. Il s'agit du révérend docteur Arthur Efala. Révérend docteur, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les milliers de téléspectateurs. Ils sont des millions. Des millions. Ah ouais, à travers le monde. Et bonjour à tous mes copanélistes et bonjour à Parfait. Et c'est toujours un privilège d'être, parce que effectivement votre chaîne et ce plateau est vraiment apprécié. Donc c'est un privilège pour moi d'être invité. Merci encore. Je souligne que vous êtes le président national de la FEREC. Oui. Vous nous rappelez encore ce qu'on entend par FEREC. La Fédération des Églises de Réveil du Cameroun. La Fédération des Églises de Réveil du Cameroun. Je ne dirais pas aux téléspectateurs que vous êtes arrivé en retard. Puisque vous êtes encore en train de présenter.
Merci d'être là. De toutes les façons, 10h, 11h52, qui dit mieux, mais en attendant, très chers téléspectateurs, je vous propose et je vous donne cette tasse de paix. Camerounais, la paix est notre bien le plus précieux. Quand la colère s'allume, c'est tout un peuple qui se brûle. Attendons la voix de la loi, pas celle de la rue. Le Conseil constitutionnel parlera, et c'est lui et lui seul qui dit la vérité des urnes. Ceux qui n'ont jamais connu la guerre croient qu'elle n'est qu'un bruit de fusil. Mais la guerre, c'est la faim, la peur et le silence. C'est la mère qui enterre son fils, le père qui pleure sans bruit, l'enfant qui ne joue plus, les écoles qui ferment et le pays qui s'éteint peu à peu. Wello, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous. Nos villes s'enflamment, nos jeunes s'égarent. Certains croient se battre pour la justice, mais la justice ne brûle pas les maisons, la haine ne construit rien. Chaque pierre jetée détruit l'avenir. Chaque blessé est une cicatrice sur la nation. Refusons la violence, refusons les manipulations. Écoutons la raison, pas les colères. Ouais, non, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons. Ouais, non, garde ta paix au Cameroun, ne laisse pas la haine entrer dans nos cœurs. Un peuple uni est plus fort qu'une armée divisée. Nous tombons tous. Cameroun, garde ta paix, ne prête pas ton âme au cri de la guerre. La paix n'a pas de prix et sans elle aucun rêve n'est possible. La guerre c'est aussi les hôpitaux vides, l'eau qu'on ne boit plus, les enfants sans école, les routes sans fin et des décennies pour se relever. Demandez au Rwanda, au Libéria, la guerre ne finit jamais vraiment. La guerre ne finit jamais vraiment. La guerre ne finit jamais tellement. La guerre ne finit jamais tellement. Akaba, choisis la paix, préserve nos familles, protège nos enfants. La guerre n'a jamais été la solution. Aimons notre pays, gardons-le debout. Unis ensemble, nous sommes plus forts. Que Dieu bénisse le Cameroun. La guerre n'a jamais été la solution. Que Dieu bénisse le Cameroun. Claudia Ntia, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Mini. Claudia, est-ce que la guerre peut être une solution? Non, pas du tout, mais pas du tout. Il faudrait toujours que nous puissions nous asseoir autour d'une table pour discuter. Pratiquer le vivre ensemble, c'est important. Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici les journaux sont en kiosque ce jeudi matin et voici l'essentiel de l'information à retenir. Avec le crêpe hebdomadaire La Météo, Dieudonné Veung nous propose deux actualités. Tout d'abord, en petite tribune, on commence par parler de l'exercice budgétaire 2025, arrêté conjoint Minfopra-Minresi, portant résultat de l'appel à candidature pour le recrutement de 80 chercheurs pour le compte du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. L'information est
est à lire de la page 8 à 10 en grande tribune. Place au septennat des grandes espérances, Paul Biya déjà dans le remaniement. Aussitôt l'annonce ce 27 octobre par le Conseil constitutionnel de sa victoire, le chef de l'État actualise une ancienne mouture gouvernementale. Selon des fuites, le président réélu entend prendre entre autres en compte ses résultats département par département vers la mise à l'écart des impopulaires et des bras cassés. Apprend-on. Le quotidien Info Matin nous propose également deux informations. On parle d'abord ici des tensions post-électorales. Le gouvernement en appelle à la reprise des activités commerciales. Le communiqué du ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargane, ce 29 octobre aux opérateurs économiques du secteur de la distribution a pour objectif de permettre aux populations de continuer à s'approvisionner en denrées alimentaires. Au bas de une reprise de cette actualité concernant l'exercice budgétaire 2025, vous lirez donc cette actualité clairement détaillée de la page 8 à 10. Allons à présent du côté de la capitale économique Douala avec le quotidien Mutation. Georges Alain Boyomo est décrit dans sa parution du jour en ère de désescalade. La vie reprend graduellement dans la capitale économique après 3 jours consécutifs de tensions post-électorales. Yaoundé se déconfine également progressivement. Garoua toujours en état de siège. Lire donc la page 7 pour en savoir davantage sur cette actualité. Et voici la nouvelle des manifestations illégales. Jacques Blaise Vier nous dit ce matin que Tiroma sera face à la justice. Répondant aux appels séditieux du président du FSNC, des groupuscules de jeunes ont sémé le chaos dans plusieurs villes du pays à la veille et après la proclamation des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier. Le MINAT met en garde les médias de la haine qui participent au projet insurrectionnel de Issa Tourma Bakary. C'était lors d'un point de presse organisé hier à Yaoundé. Présidentielle 2025, le quotidien Le Jour présente la curieuse réaction de l'ONU. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a publié un communiqué relatif au scrutin. Ce communiqué que vous trouverez détaillé en page 3 de ce journal paru en kiosque ce matin. Et voici le messager qui parle également de la présidentielle 2025. L'urgence de tourner la page. Le père de la Mazo invite à l'apaisement et plaide pour la création d'un haut conseil des sentinelles de la République pour briser le culte de la personnalité et lutter contre la personnification du pouvoir par le président de la République. Avec le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune, l'on repart de l'élection présidentielle. Cette fois-ci, Marie-Claire Nana présente la vérité des chiffres. Les résultats publiés lundi dernier esquissent les contours d'une nouvelle carte électorale et dégagent les zones d'influence conquises, consolidées ou perdues par chaque candidat, des éléments d'analyse que ces derniers peuvent éventuellement exploiter pour les futures échéances électorales. Les pages spéciales pour cette actualité sont à retrouver de la page 3 à 9 ce matin. Le billet hebdomadaire Le Point fait le point sur la réélection de Paul Biya à la magistrature suprême et maintenant quelques points de suspension, décrit donc Thierry Patrick Ondoa en page 7. Je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne. Thierry Ekouti parle de blanchiment des capitaux, les organismes à but non lucratif dans le viseur de l'État. La page 3 nous renseigne que le Cameroun reste maintenu dans la liste grise du groupe d'action financière qui veut voir clair dans le fonctionnement de ces organisations, apprend-on par Faïssi. Merci à Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons à demain 10h pour la dernière production. À demain 10h, parfait. N'oublie jamais le conseil, Claudia. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente. À tout de suite pour la suite.
Avant de prendre la dénonciation, nous allons d'abord vous donner la lecture de ce communiqué dont l'urgence est signalée. Dans le cadre de l'organisation des obsèques du patriarche Elega, Bala Batebe Jean-Marie Dieudonné, Sa Majesté Tabi Onana Dieudonné, le chef du groupement Elega, invite tous les fils, filles, élites et forces vives Elega à assister personnellement à une importante réunion qu'il présidera le dimanche 2 novembre 2025 à partir de 12 heures précises à la chefferie de 2e degré en colon long 1. Au regard de l'importance de la dite réunion, la présence de tous et de chacun est vivement sollicitée. C'est donc signé de Sa Majesté Dieudonné Tabi Onana. Alain Douk, la dénonciation de ce jeudi matin. La dénonciation de ce jour m'a été inspirée par un mouvement qui s'est produit avant-hier. Je l'ai vécu personnellement. Je suis sorti en fin d'après-midi, début de soirée de chez moi. Et au quartier, j'ai constaté qu'il y avait des attroupements. Je ne comprenais rien. Les gens attroupés qui parlent les uns aux autres, un tout petit peu apeurés, etc. Je suis à une des extrémités du quartier et je devais me rendre à l'autre. Alors je prends le taxi et je constate que le long de la route, il y a vraiment ces attroupements le long du quartier sur le trajet. Finalement, j'arrive à destination et c'est encore plus dense là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Déjà dans le taxi, je posais déjà la question à une dame. Elle semblait perdre ses moyens. Elle essayait d'expliquer qu'il y avait, je ne sais pas moi, quelle alerte, etc. Et puisqu'on était là avec un autre passager, on ne comprenait pas, on essayait de lui dire, mais cette peur-là a l'air irrationnelle. Nous, on est en train de circuler, on ne voit pas quel est le problème. Elle n'arrivait pas à s'expliquer. Le taximan lui-même nous dit non, il faut laisser tomber cette histoire, n'en parlons pas, etc. Finalement, je descends et j'ai interrogé quelques personnes que je connais au niveau de l'autre extrémité du quartier, au niveau du marché Élidjoie, pour savoir un tout petit peu ce qui était en train de se passer. On me dit non, il y a un mouvement qui a été créé à l'intérieur du marché. Quelqu'un a dit qu'il y avait des renégats là qui étaient en train d'arriver, qui allaient tout saquer, tout casser. Et puis, vous imaginez, ça a créé un mouvement au marché et des femmes d'âge, etc., qui pouvaient se blesser en voulant fuir. L'annonce des gens qui devaient essayer de rapidement fermer leurs échoppes, leurs boutiques, remballer les choses sur les étals, etc. Ça a créé un tel mouvement qui m'a vraiment déplu. Donc, je ne sais pas qui a voulu créer cette psychose avant-hier. C'est cela que je veux dénoncer ce matin. On aurait pu assister à des accidents vasculaires cérébraux, à des grands-mères qui vendent au marché, qui tombent par-ci par-là, qui ont des fractures, qui se blessent, etc. Il y a énormément d'activités économiques en raison de cette fausse alerte qui a été lancée, qui se sont immédiatement, là, en début de soirée et fin d'après-midi, arrêtées. Hein, c'est des pertes économiques, etc. Donc, j'ai vraiment pas aimé ça et c'est ce que je tenais à dénoncer en ce matin. Merci. Hein. On va passer la parole d'abord au révérend docteur Efala. Docteur, au moment où le Cameroun va être sérieux, au moment où le Cameroun traverse quelques moments de turbulence, est-ce que c'est également le moment indiqué pour certains plaisantins à venir comme cela s'amuser au niveau de la place publique? Est-ce qu'il n'y a pas de risque à venir jouer au Tintin au moment où nous voulons être sérieux? Justement, parfait. Je commencerai à dire qu'en réalité, ce n'est pas des plaisantins. C'est des gens qui épousent la même logique et la même vision. C'est-à-dire que ce n'est pas de manière anodine que cela est fait. Ils le font à dessein, c'est pour créer la psychose, comme le disait Alain. C'est-à-dire que mettre la peur, la panique même à la limite, et du coup, les gens sont dans un état de guerre même avant la guerre. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est un peu l'objectif, déstabiliser moralement, psychologiquement les populations, et du coup, ceux qui sont fragiles, ceux qui ont peur, certains, j'ai vu des gens déménager dans mon quartier, aller dans les villages.
C'est-à-dire que tu ne sais pas pourquoi ils le font. Tu vois que tu constates que le voisin a déménagé. Oui. Il va déjà au village. L'autre jour, j'étais à Konolinga. Et quand il fallait que je rentre, on appelle que Nkwabangi a fait à son donc que je dorme. J'ai dit, moi je ne dors pas. Et quand je suis arrivé, il n'y avait rien du tout, je vous assure. Donc, il véhicule des messages pour créer la panique. Et c'est pas bien. On n'a pas d'une nation. Pour créer la panique et ce n'est pas bien. Imam Cheikh Ali, Alain Doug l'a dit, hein, il y a des personnes fragiles. Une annonce comme celle-là en plein marché, ils arrivent. Les gens commencent à courir dans tous les sens. Les mamans qui vendent dans les marchés, il y a des handicapés, les gens tombent à gauche et à droite, quelqu'un peut avoir un AVC, ainsi de suite. Votre commentaire? Vous savez, dans le Saint-Coran, Allah nous dit, permettez-moi, Allah dit dans le Saint-Coran, ô vous qui croyez, si un pervers vous apporte une information, il faut la vérifier. Il faut la vérifier. Le musulman, ce n'est pas celui qui se verse dans la calomnie, dans la propagation des messages faux. C'est-à-dire qu'il faut vérifier l'authenticité du message. Et quand ce message-là peut causer des troubles, tout à fait, il faut s'abstenir de le distribuer. Si ce n'est pas bon. Oui, c'est ça, parce qu'il y a ça. Parce que l'islam a interdit la fitna. La fitna, c'est quoi? C'est le trouble. Le trouble. Parce que les conséquences du trouble sont très néfastes, très négatives. La preuve, c'est que nous vivons aujourd'hui. L'islam interdit le trouble. Même s'il y a des difficultés, l'islam nous demande de nous retourner vers notre Seigneur. Allah dit, n'est-ce pas Allah qui est le meilleur des juges? Si nous disons qu'une situation n'est pas normale et que nous n'avons pas les moyens de pouvoir changer les choses, rentrons dans nos mosquées, invoquons notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons oublié la force de la prière même, de l'invocation. Et le prophète Mohammed dit que ad-doua aussi la mu'min. Le doua, l'invocation, c'est l'arme du croyant. C'est l'arme du croyant. Il n'y a pas meilleur juste que Allah. Il n'y a pas meilleur juste que notre Seigneur. Lorsque Dieu établit sa justice, on ne peut rien dire. C'est pour ça que dans l'islam, si vous avez un proverbe musulman, il vous dit, je te remets entre les mains de Dieu. C'est mieux que lui. Parce que quand il remet entre les mains de Dieu, c'est compliqué. Parce que lorsque Dieu juge, il juge avec justice, avec droiture. On ne peut pas se faire justice avec exactitude. Mais lorsqu'on remet tous nos problèmes, toutes nos difficultés, parce que Dieu est le Dieu de ceux qui souffrent. Il est le Dieu des opprimés, il est le Dieu des faibles, il est le Dieu des pauvres. Il est le Dieu des orphelins, il est le Dieu des veuves. Des veuves. Lorsque vous êtes opprimé, vous vous sentez opprimé, ne désespérez pas de la miséricorde de votre Seigneur. Levez les mains. C'est pour ça que dans le Coran, Allah nous dit dans le Saint-Coran, celui qui s'éloigne de notre rappel, celui qui s'éloigne de Dieu, nous allons lui faire mener une vie de gêne. Une vie de gêne. Il faut que les gens apprennent à placer leur confiance en leur Seigneur et à croire qu'il est capable d'agir et de la meilleure façon. On va jeter. Donc c'est ça qu'il est question. C'est comme pour dire que aujourd'hui tous ceux qui sont des lanceurs d'alerte, des faux messages, dans l'objectif de créer le trouble, le désordre, faisons très attention. Parce que ce que nous vivons actuellement là, comme je le disais, c'est pas bon pour l'avenir de notre pays. Nous passons la parole à Monseigneur Ella. Monseigneur Ella, quel est le message que vous pouvez passer à ceux qui ont certainement un agenda caché, parce que le révérend Efala le disait tout à l'heure, que non, ce ne sont pas des plaisantins. Ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ils veulent créer une espèce de psychose au sein de la population et certainement pour des conséquences néfastes. Quel est le message que vous pouvez envoyer à ceux-là qui veulent absolument créer de la peur, de la psychose au sein de la population? Je vais d'abord envoyer le message aux gens qui me suivent en leur disant de retourner en arrière et de regarder leur entourage et de faire très attention, parce que la plupart des manipulateurs, ça fait partie même du sujet du jour aujourd'hui, puisque la manipulation
et le cynisme font partie des initiations de la franc-maçonnerie. Et tous les manipulateurs qui pratiquent le cynisme sont en train de se lancer pour mettre le pays en sang. Et ceux qui acceptent dans cette manipulation, je dis vraiment qu'ils sortent de ce trou. Parce qu'ils sont en train d'être manipulés par des gourous qui veulent voler des énergies d'une autre manière de verser le sang. Donc, il est temps que les gens se débarrassent et on en dira plus des précautions pendant le déroulement de l'émission. Merci, hein, Monseigneur Ella. Toth, quel est le regard que vous posez sur ces situations? Il y a, je pense, 2 jours, j'étais du côté d'Olézoa. Quelqu'un m'appelle et me dit, tu es où? Il dit, ben, il y a quel souci? Parce que bon, moi, je suis un vrai Camerounais. Hein. Je ne réponds pas habituellement à la question. Nous ne répondons que ce ne sont pas des questions. Mais tu es où? Tu es où? Il dit, ben, il y a quel souci? Il y a quel problème? Il me dit, ben, j'ai dit, tu es où? Il dit, bon, ici, on les a. Il me dit, bon, parce que, fais attention, hein, parce que nous avons bien pris feu, ils sont déjà au niveau de Mvora Tanganambala. J'ai dit, ils sont là, c'est qui? Il me dit que j'ai dit qu'ils sont déjà au niveau de Mvora Tanganambala. Donc, il faut rapidement partir là, comme tu dis que tu as les là. Donc, j'avoue quand même que je suis resté comme ça. Bon, parce que, mine de rien, quand même, tu vois, la distance au les Mvora Tanganambala, c'est moins d'1 kilomètre, hein. C'est moins d'1 kilomètre. Effectivement, je me suis mis au balcon de là où j'étais. J'ai quand même regardé, j'ai lancé quelques 2-3 coups de fil aux hommes de la sécurité pour voir ce qu'il en est. Bon, les gars m'ont rassuré qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Entre-temps, je vois déjà les gens qui montaient sur des motos, qui couraient, ainsi de suite, ainsi de suite. Que faut-il faire pour mettre un terme à cette mascarade? Oui, mais la mascarade commence d'abord par les autorités publiques, qui elles-mêmes sont héritières des rites initiatiques de la franc-maçonnerie, comme le frère venait de le dire tout à l'heure. Parce que cette manipulation et cette mascarade commencent même aussi sur certains plateaux de télé. On dit les Bamileke sont ceci, les Étones sont des bêtis, sont ceci, les moutons du Nord, des expressions, des panels, des plateaux de télé. Des expressions péjoratives. Inacceptables. Inacceptables. Et généralement, ce sont des gens qui se disent des intellectuels, qui entretiennent ce type. Et comme le peuple récupère, les gens commencent à se battre dans les quartiers que si je vois un Bami passer devant moi, si je vois un Béti passer devant moi, si je vois un nordiste, etc., etc. Et tout simplement parce que c'est la logique de diviser pour mieux régner. La manipulation commence par l'élite politique et intellectuelle. Or, quand on connaît l'histoire des peuples africains sur la base des langues, sur la base des coutumes, des habitudes, des rites et tout ça, j'avais rédigé un article dessus en 2019 qui a été publié dans l'ouvrage de la Société africaine de métaphysique intitulé « Rapport entre les rites de la Nubo-Égypte, les rites traditionnels de la Nubo-Égypte et les rites traditionnels de l'Afrique noire actuelle » pour montrer la proximité entre la civilisation égyptienne et tout ce que nous vivons aujourd'hui comme langue, comme coutume, comme rite initiatique et tout ça. Pour montrer que le peuple noir est un. Sur la base des langues et tout ça. Mais cette division ethnique et tribale, c'est ça qui s'engraine, ça devient un engrenage qui est récupéré maintenant par les influenceurs, les réseaux sociaux. Eux aussi, si c'est un Bamileke, il tire sur les bêtis, si c'est un bêtis, il tire sur les Bamileke, et ainsi le peuple est en balotage. J'ai un problème. Hein. Oui. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui ne va même pas dans ce pays? Est-ce qu'il y a un problème fondamental entre Bamileke contre Béti? Il n'y a pas de problème au fond. C'est que il y a une caste de bêtis. Je ne veux pas être injurieux. Qui a été fainéante. Qui n'aimait pas le travail. Ah bon? Et qui a livré ses terrains. Maintenant, il se trouve dépouillé. Il commence à en vouloir Bamileke. Pourquoi les Étones n'ont pas livré leur terrain? C'est sur la base de ça. Les Bamileke sont des envahisseurs. Pourquoi les Bassa n'ont pas livré leur terrain? Donc il faut voir les choses au niveau de la base. Quand on remonte un peu l'histoire. Si les autres sont vaillants, entrepreneurs, ils font des choses, des activités. Est-ce que les petits, vous venez pour avoir les bras croisés, oui. Est-ce que les petits, quelque part également, ne sont pas victimes, tout simplement, de la ville qui est venue les trouver? Si la ville était également allée trouver les Bassa, ou que sais-je encore, êtes-vous sûr et certain que cette affaire de vente de terrain également n'allait pas avoir lieu? Yaoundé disait, je dirais en 3.
quand tu quittes, quand tu es au rond-point en descendant, et Mana, mais ça, si un colondome, un colétome, ce sont les étomes qui sont en bas. Quand tu remontes, ce sont les érondos. Quand tu vas du côté de Bankomo, ce sont les Bassa. Et les Bassa aussi, quelque part, ils sont quelque part. Donc, bon, les Bassa, c'est après Bankomo. Voilà, donc, voilà, mais tu vas remarquer une chose, c'est que les étomes n'ont pas vendu leur terrain. La ville n'a pas surpris les étones. La ville n'a pas surpris les étones, comment, mon frère? La ville a bel et bien. Obala, c'est une vieille ville. Pas comme Yaoundé. Donc, quand tu vois Mala, tu vois les exigences en termes de terrain à Obala, est-ce que sont les mêmes à Yaoundé? Regarde Mbalmayo, il n'y a pas les Bamileke là-bas, Mbalmayo. Mbalmayo est une petite ville. À Konolinga, il n'y a pas les Bamileke qui ont acheté le terrain là-bas. Mais c'est pour te montrer des évidences qu'il y a quand même des gens qui n'avaient pas travaillé les mains et qui ont profité de richesses de terrain pour avoir de l'argent. Après, on gaspille ça et on devient locataire sur notre propre terrain. Très bien. C'est quand même incroyable. Merci. Hein, donc c'est ça, c'est à cela qu'on envoie aux Bamileke quand ils sont venus arracher les terrains des gens. Je dois vous dire que vous serez soulevé tout à l'heure. Vous serez soulevé. Je crois qu'on doit voir ce problème sous un autre prisme. Oui, révérend docteur Efala, vous dites? Je dis que je crois qu'on doit voir ce problème sous un autre prisme. C'est-à-dire que l'analyse qu'il fait n'est pas, comment je vais dire, erronée, mais la vérité c'est que vice-versa, parce qu'il n'a fait que tirer sur les bêtis. Moi je suis bêtis, je suis étonné. Moi-même je suis bêtis. Voilà. Mais dire que vendre, l'homme bêtis à la base est accueillant. Et même nos frères de l'Ouest reconnaissent ça. Parce que quand vous rentrez même dans l'étymologie de Anéundo, quand on dit Mfangmout, le Mfangmout, ce n'était pas l'homme qui a beaucoup d'argent, mais c'est celui qui avait les hommes à fanger le bout. Donc ça veut dire que l'homme bêtis, à la base, est accueillant. Au départ, même, il ne vendait pas ses terres. C'était mon ami, viens prendre ici, parce que l'homme bêtis étant à la base aussi vantard. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il t'engueule un peu, il te montre qu'il t'a fait un don, voilà, exactement. Mais en réalité, la vente des terrains commence parce que nos frères également sont prudents et commencent à introduire un peu d'argent pour sécuriser. Donc voilà, parce que voilà. Nous avons ouvert cette parenthèse que je referme encore très rapidement. Vraiment très rapidement parce que je reviens à la dénonciation de ce matin. Alain Douk, que faut-il faire pour que ces gens-là ne continuent plus à manipuler les populations? Il faut déjà un tout petit peu expliquer le phénomène, puis on va dire ce qu'il faut faire. Déjà, le fait de porter cela à la dénonciation ici sur ce média, de grande écoute, permet que les gens soient sensibilisés, soient éduqués pour ne pas se laisser manipuler. Vous savez, pendant l'incident en question, je vous le dis comme ça, en anecdote pour préparer ce que je vais dire, on m'a fait le commentaire d'une mamie qui s'est mise à courir. Et les gens disaient, on ne savait pas que la mamie là pouvait courir. Bon, on a ri, mais il n'y a rien de plaisant. Mais ce n'est pas un bon spectacle. Il n'y a rien de plaisant parfait. Pourquoi? Écoutez, vous savez, c'est des techniques de manipulation de masse. Et ça m'a heurté parce que je sais quelle est la place qu'occupe la peur en réalité dans la manipulation. La manipulation politique et même la manipulation de belligérance, donc de guerre. Parce que la plupart du temps dans la communication autour de la guerre elle-même, avant même qu'on ne commence à tirer le premier coup de feu, quand vous allez voir les technocrates du sujet, on doit procéder par une préparation de la guerre qui en elle-même est le prélude, le prologue de la guerre, par une propagande vraiment marquée, destinée à communiquer de la peur à ceux qu'on veut assaillir. Et justement, j'ai l'impression que ces gens étaient dans cette dynamique. Il y a quelque chose de fort qui se prépare et on prépare le terrain justement en distillant la peur. Vous savez pourquoi politiquement on instrumentalise la peur? Parce qu'il faut le dire ici sur ce média. Ceux qui instrumentalisent le plus la peur, c'est les politiques à travers le monde. Machiavel même d'ailleurs le dit. Alors, avec la peur, l'homme perd ses moyens. Et si vous perdez vos moyens, vous n'arrivez plus à raisonner, vous perdez vos facultés
en raison de cette émotion négative, vous êtes le plus manipulable possible. Et c'est pour cela que les politiques, la plupart du temps, recourent excessivement à la peur. Et la peur, c'est une émotion négative. J'ai bien dit cela. Pourquoi? Parce que justement, ça modifie votre structure vibratoire. Ça tombe bien comme nous sommes à jeudi spiritualité. Tout à fait. Et la modification de votre structure vibratoire, donc, fait que même sur le plan même, finalement, de la santé somatique, donc on quitte même la sphère mentale, spirituelle, il y aura des répercussions même sur votre santé somatique, le Alors, corps, d'AVC, voilà. par exemple. AVC, vous savez qu'il a établi un lien direct aujourd'hui, même dans la médecine conventionnelle, entre le stress et l'ulcère d'estomac, par exemple. Donc, il y a tout ça. Donc, il faut faire très attention et être toujours en état de vigilance mentale. Fort heureusement, j'ai quand même remarqué, il faut le dire, que même au cours de la fausse alerte, il y a quand même des gardes d'un corps spécial de la gendarmerie qui immédiatement, quelques minutes après, voilà, ils ont fait un tour pour vérifier et se sont rendus compte qu'effectivement c'était une fausse alerte, etc. Et puis finalement le calme est revenu par la suite. Donc n'essayons pas de manipuler la plupart du temps ce que nous sommes destinés en réalité à sauver. Donc prenons ça pour dit et changeons notre façon de mener les choses. Lorsque vous l'avez dit, nous allons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Monsieur, bonjour. S'il vous plaît, j'aime tellement cette musique. S'il vous plaît, je souhaite avoir le titre de la chanson pour la paix afin de pouvoir la télécharger. Je vous en supplie. Vous n'avez pas besoin de supplier pour cela. Hein. Appelez-moi après l'émission et on verra comment vous pouvez avoir toutes ces informations. Un autre message ce matin. Bonjour Perfecto, bonjour à ton éminent panel. Rabeas Corpus nous demande aussi de prendre le contrôle de notre corps et de nos... Je pense qu'il veut dire de nos vies. Hein. Au marché central, les sauveteurs se sont organisés. En Balmayo, le maire a organisé sa ville. À quoi servent les chefs de marché si des hurluberlus peuvent s'aimer la panique parmi des centaines de commerçants? Perfecto, personne ne peut venir t'intimider. Les FDS ne peuvent pas être dans toutes les chambres. Ils ont essayé à Auberge Bleue, ils ont trouvé du répondant et sont repartis ventre à terre. C'est Armand depuis Mbalmayo qui envoie le message et il conclut en disant « N'ayons pas peur ». Un autre message ce matin. Bonjour monsieur Aïssi. Je suis vraiment choqué des propos de l'Égyptien, disons de l'égyptologue hein, sur le plateau. Ça, je le savais déjà. Douala comme Yaoundé sont victimes du développement urbain. Les Bassa comme les Douala ont vendu des terrains à tous les Camerounais. Stigmatiser les bêtis parce qu'on veut défendre sa belle famille, c'est vraiment laid. C'est Eddy qui envoie ce message. Je savais qu'on devait en arriver. Hein. Vraiment, Tot encourage le tribalisme. Bon, vraiment, j'ai dit, j'ai fermé cette parenthèse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et restons sur la dénonciation de ce matin. Bonjour Perfecto, le sac de modérateur. Je suis fier d'être Camerounais et je félicite tous les Camerounais qui n'ont pas cédé à ces sirènes de déstabilisation. Ces envoyés du diable ont eu en face d'eux des âmes chargées spirituellement et le calme est revenu. Aussi dit à Tot que c'est grâce à la vente des terrains. Non. Passons. C'est pas le thème. Bonjour et bonne journée à vous depuis Sengue Samuel et depuis Nkonsamba qui envoie ce message. Un autre message, ces personnes seront arrêtées un jour. Ils passent le temps à mentir. Tu es un vrai modérateur. Merci. Un autre message ce matin. Bonjour monsieur Parfait ici, le Léviathan de la modération et à tout votre panel. Pour la dénonciation du jour, vraiment, c'est à condamner avec fermeté. J'étais en train de rentrer à ce moment-là et au niveau de l'école publique qui est derrière la prison de Kondangui, j'ai vu des enseignants pris de panique libérer les enfants sans aucune précaution, je vous assure. Les tout petits couraient en route sans aucune protection, tous paniqués.
paniqué. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont bien fait mal. Mon Dieu, je pense à cet effet que même s'il y avait vraiment des attaques par prudence, il aurait été mieux pour les enseignants de garder les enfants à l'école en sécurité en attendant que ça se calme et que chaque parent vienne au lieu d'ouvrir le portail et laisser les enfants exposés à des accidents ou des enlèvements. Merci et agréable journée à vous. C'est Georgia Ngele qui envoie cette contribution. Il y a Okala depuis Bafoussam qui dit ceci. Bonjour parfait, le Alain Doug de la modération. Concernant la dénonciation, il paraît que ce soit une tactique pour parvenir à attaquer plus tard et en toute liberté. Ah, c'est une tactique. C'est une stratégie. C'est la guerre psychologique. Moi, j'ai cru que c'était des plaisantins. Non, c'est la merci. On m'a recadré sur ce plateau. Bonjour mon frère, je pense qu'il faut fermer le circuit des réseaux sociaux pour 2 mois, le temps que tout revienne en ordre. Je suis monsieur Pondy, Paul depuis PK14. Je pense qu'il faut vraiment fermer ou arrêter le signal des réseaux sociaux et utiliser beaucoup les chefs de quartier pour plus d'informations auprès des autorités judiciaires. Je ne pense pas que ce soit la solution. Ah non, non, c'est pas ça la solution. Liberté, tout au contraire, ça risque même encore aller dans tous les sens. La valve. Bonjour parfait, comment vas-tu? On fait un effort de tenir. Juste pour te dire que si à Obala tout est très calme et nous sommes en paix avec nos frères du nord, du sud, de l'ouest, le vrai vivre ensemble. Il voulait dire que ici à Obala. D'accord. Alors, Ebodenga Hervé, hein, c'est lui qui envoie ce message. Il dit qu'il est justement au Bala. Bonjour, monsieur parfait. Ici, c'est la première fois que j'envoie un message à ton émission, mais je la regarde tout le temps. Un grand merci à monsieur Douk pour ses analyses, toujours pertinentes. C'est Patrick Evor, depuis village à Douala. Merci, hein. Un autre message. Bonjour parfait ici. J'espère que vous allez bien. J'ai fait un effort de tenir. Alors, j'aime bien le concept que vous faites. Courage, que Dieu vous aide. C'est Adji. Un autre message, hein, bonjour, tu es un vrai patriote, que Dieu te bénisse. C'est Peter Minko qui envoie ces messages. Merci, hein, Peter Minko. Un autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Qu'est-ce qu'il dit? Comment dire aux gens? Alors, on va sauter, hein? On va prendre un message qui est digeste. Bonjour, Espace Miné. Autant je condamne les auteurs de ces messages qui visent la psychose, autant je trouve déplorable les messages révoltants de 3 journalistes influenceurs de l'ordre gouvernant qui se permettent de menacer les populations, quitte de ceux qui ont donné l'ordre aux snipers de tirer sur des Camerounais qui veillent pacifiquement autour de la résidence de leur leader. C'est Bertrand Amarois qui envoie ce message. Bon, vous parlez de 3 journalistes, moi, je ne sais pas de qui il s'agit, hein. Tu pouvais nous aider en nous donnant les noms. Bonjour parfait, ici, le Bertrand Trincamp de la modération. La ville de Bafoussam a été vendue aux allo... Non, vraiment, vos histoires de vente des villes et tout ça, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet inscrit à l'ordre du jour. Vos ventes de terrain... Alors, bonjour, parfait, bien vouloir vérifier, s'il te plaît. Alors, c'est vrai que j'ai, entre guillemets, cette information, hein, on m'a fait comprendre que un homme politique serait mort. Je vais rapidement vérifier. Hein. Avant la fin de cette émission, je pense que j'aurai la bonne information, mais pour l'instant, je ne peux pas déjà donner le nom de cet homme politique. Nous allons d'abord vérifier. Une touche pause s'impose. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension.
Vous avez l'offre Access à 5 000 francs. Accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Depuis plus de 20 ans, Downstream Consulting SA est le partenaire stratégique de référence dans le secteur pétrolier aval au Cameroun et en Afrique centrale. Protection de l'environnement, études d'impact et audits environnementaux, gestion des risques industriels, gestion en mandat des stations Tradex, placement temporaire du personnel. Nous garantissons la performance et la sécurité de vos projets. À travers notre centre de formation, nous préparons les professionnels de demain au métier du pétrole, de la sécurité au travail et de la gestion des stations-service. Downstream Consulting SA, c'est aussi la mise à disposition de personnel qualifié, gage de performance pour les entreprises nationales et régionales. Downstream Consulting SA, des solutions d'intelligence au service de vos ambitions. Vous désirez un enseignement de qualité pour une brillante carrière professionnelle? L'Institut universitaire de l'excellence d'Afrique centrale, agréé par le MINSUP, vous ouvre ses portes après Carrefour Hawaii sur la route d'un fou. Avec un cadre ultramoderne, les enseignants chevronnés, les infrastructures de pointe, un dortoir et des bus pour étudiants, bénéficiez des programmes théoriques et pratiques innovants en sciences de la santé dans les métiers du droit, commerce, gestion, management, finance, ainsi que les technologies de l'information et de la communication et bien d'autres. N'hésitez plus, rejoignez la communauté d'excellence en vous inscrivant en cycle BTS, licence, master dans nos différentes filières et devenez des leaders de demain. Choisir l'Institut universitaire d'excellence d'Afrique centrale, c'est choisir l'excellence dans la formation pour un métier de référence. Infoline 695 86 17 86 674 94 71 49. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise! Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Garde-vous. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs. Accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné. Nous sommes jeudi, il s'agit de jeudi spiritualité. Sont les prolongations de l'émission de la semaine dernière. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si les énergies volées ou alors les chances volées chez un être humain peuvent être restaurées. Est-ce que cela est possible? Nous avons également dit la semaine dernière qu'on aura un angle bien précis également ce jeudi pour nous poser la question de savoir si les femmes sont particulièrement visées lorsque nous parlons du vol d'énergie et le vol d'étoiles. Je commence par l'imam Cheikh Ali. Imam, présent. Est-ce que, présent. Est-ce que la restauration des étoiles et des énergies volées peut être possible? Monsieur Parfait ici, déjà, vous savez que la semaine dernière, j'ai dit c'est pas possible qu'on vole l'étoile, bien l'énergie de quelqu'un. C'est vrai que vous aviez cette position-là. Voilà, maintenant, s'il n'y a pas vol, comment ressusciter quelque chose qui n'a pas été volé? Déjà, première question, comment savoir qu'on a été volé? Parce que si on vole votre téléphone, vous saurez qu'on vous a volé, vous a volé votre téléphone. Maintenant, si Dieu vous a donné un certain nombre de grâces, comment vous saurez qu'on a volé ces grâces? En parlant d'étoiles, chacun d'entre nous a combien d'étoiles? Si quelqu'un vole 1 ou 2 étoiles, vous saurez comment qu'on a volé vos étoiles. C'est ça la question. C'est pour ça que j'ai dit ici que lorsque Dieu a décrété à quelqu'un quelque chose, personne ne peut enlever. Tout ce que les gens feront pour vous nuire, monsieur Parfait ici, ça entre dans le plan divin. C'est pour ça que quelqu'un a dit que lorsque la volonté de Dieu veut s'accomplir, les obstacles deviennent les avantages. Lorsque la volonté de Dieu veut s'accomplir, les obstacles deviennent les avantages. Si Dieu vous a attribué un certain nombre d'étoiles ou de chances, personne ne peut enlever. Au contraire, tous ceux qui vont concourir à être un obstacle à votre vie sont dans le plan divin. C'est pour ça que je vais prendre des versets bibliques, parce que ici beaucoup de mes amis chrétiens sur le panel la semaine dernière n'étaient pas d'accord avec moi. Je vais prendre quelques versets bibliques pour étayer ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on prend par exemple le livre d'Ésaïe chapitre 46 verset 10, il est écrit, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est pour ça qu'il dit qu'on ne peut pas enlever l'étoile de quelqu'un, on ne peut pas arracher la chance de quelqu'un. Non. Au contraire, on peut user des pratiques mystiques, magiques, de sorcellerie pour nuire à la personne. Mais cela entre toujours dans le dessein divin. C'est pour ça que lorsqu'on prend l'exemple de tous les prophètes... Attends un peu. Donc, lorsque vous êtes victime de sorcellerie, ça entre dans le destin divin? Est-ce que vous savez que parfois ici, chaque jour que nous sortons, Dieu nous préserve d'au moins 100 mots. Quand il dit mots, c'est M-A-O-X. Au moins de 99 mots, selon certains savants. Donc, ce qui vous arrive là, c'est rien. Et parfois, Dieu, à travers cet obstacle-là, vous préserve d'un bien. Par exemple, celui qui va en prison. Peut-être... Quand il est en prison, il se dit non, peut-être la prison est mauvaise pour lui. Mais peut-être à travers la prison, Dieu l'a préservé de quelque chose, d'un malheur qui serait plus pire que la prison à l'extérieur. C'est pour ça que la notion de bien et de mal est relative auprès de Dieu. Vous êtes de ceux qui pensent que tout ce que Dieu fait est bien. Bien sûr, puisque dans tout ce que Dieu fait, il y a une sagesse. Il y a un accident de la circulation. Ma femme meurt avec nos 6 enfants. On dira que tout ce que Dieu fait est bien. Est-ce que quelqu'un est éternel sur la terre? Personne n'est éternel. De toutes les façons, on va mourir. Le plus important, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort de la foi. Très bien. Parce que tout le monde va mourir. Permettez-moi de prendre notre verset biblique. Parce que je veux que mes amis... Mais pourquoi vous ne prenez pas au niveau du Coran? Je peux prendre si vous voulez. Hein. Tout de suite. Mais vous avez seulement choisi la Bible. Parce que la dernière fois, mes amis chrétiens sur le panel se sont opposés. Donc je prends les versets bibliques juste pour les faire comprendre. Si vous voulez, je prends un verset coranique, ça ne dérange pas. Non, il n'y a pas de souci. Prenez là où vous voulez. L'imam de la modération. Lorsqu'on prend par exemple la sourate 54, verset 49, Allah nous dit, nous avons créé toutes choses avec mesure, vous savez, avec un décret. Nous avons créé toutes choses avec un décret.
Et je chute avec cet adage que j'ai cité là. Lorsque la volonté de Dieu veut s'accomplir, les obstacles deviennent les avantages. Un obstacle pour un croyant n'est pas un mal. Non. Parce qu'il faut relativiser la notion de mal et de bien. C'est pas un mal, c'est une épreuve. Et c'est avec le temps souvent qu'on comprend que non, il fallait que je passe par cette difficulté pour obtenir tel bien. Je reviendrai avec des arguments plus solides, Inch'Allah. Révérend docteur Efala, c'est vrai que nous n'allons plus entrer dans ce débat-là. L'imam, lui, il a sa thèse, hein, que cette affaire, on a volé l'énergie de tel, bien l'étoile de tel, ce sont des balivernes. Ça n'existe pas. Bon, moi je pense que vous êtes de ceux qui pensent qu'on peut effectivement voler l'étoile, bien l'énergie de quelqu'un. Donc, sur cette thèse-là, si jamais donc vous avez été victime de ce vol d'énergie et de ce vol d'étoiles, est-il possible qu'il y ait restauration? Je dirais d'emblée oui, mais avant de développer, je répondrai quand même à l'imam. Oui. La parole de Dieu nous dit dans Jean 10:10 que le voleur ne vient que pour voler, égorger et dérober. Il vole quoi? Détruire. Détruire. Il vole ce que Dieu t'a donné. C'est la raison pour laquelle je vous t'ai dit la dernière fois que la Bible dit que Dieu a puni les anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Qui leur donne la dignité? C'est Dieu. Ils n'ont pas gardé cette dignité. Nous voyons Samson, à cause de la séduction, qui perd son onction. C'est-à-dire que Dalila qui finit par couper ses cheveux. Et il finit à emprisonner les yeux crevés. Donc on peut perdre ce que Dieu nous a donné si on ne l'entretient pas. Parce que quand Dieu te donne, c'est le don. C'est-à-dire que si je te fais le don d'un véhicule, si tu ne l'entretiens pas bien, il va être détruit. Sauf que quand tu le détruis, Dieu te demande encore des comptes. C'est pour ça qu'il dit, j'ai vu tout ce que tu as vécu, je suis resté tranquille et tu as cru que j'étais d'accord avec toi. Mais au dernier jour, je te reprendrai. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences. Sinon, tu veux dire que nous sommes... Dieu, le libre arbitre, alors sert à quoi? Le libre arbitre sert à quoi? C'est-à-dire que si je fonctionne, parce que toute bénédiction de Dieu est conditionnée d'une manière ou d'une autre, il y a une façon d'utiliser ce que Dieu t'a donné. Si tu sors de ce canevas, c'est évident que le voleur, le dérobeur est là. C'est pour ça qu'on dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il rôde, oh là là, il rôde comme un lion. Ces versets sont tellement... Quand il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer, il cherche celui qui sort de la trajectoire, celui qui sort de la volonté de Dieu. Ne me dis pas que j'ai une destinée, j'ai quelque chose de glorieux que Dieu m'a donné et je me mets à vivre autrement et que cette chose soit toujours gardée. Alors, allons vivre comme nous voulons. Ce que Dieu a dit va s'accomplir. Non, mon ami. Bon, maintenant je reviens sur la question de parfait. Parfait, je t'ai répondu d'emblée que oui. Pourquoi? Parce que Joël, je crois que Joël 2:2, la Bible nous dit que Dieu restaure les années que les gazam, les gélèques, les sauterelles et les termites ont rongé. Et quand nous revenons dans le Nouveau Testament, la Bible dit que le Fils de l'homme, et là, c'est Jésus qui parle. Quand il dit le Fils de l'homme, en réalité, c'est qu'il prend notre place parce que quand Jésus se présente comme Fils de l'homme, c'est parce qu'il est devenu Fils de l'homme pour que nous devenions Fils de Dieu. Donc, il se place à la position de l'homme. Il dit le Fils de l'homme est venu sauver tous ceux parce que ce n'est pas que des hommes, tous ceux qui étaient perdus. Ça veut dire que je perds ma destinée parce que l'étoile ici, ce n'est pas bon. On dit les étoiles, mais s'il faut parler dans le sens spirituel, c'est l'étoile parce que c'est la destinée en réalité. Je peux perdre quelque chose dans le règne spirituel dès que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le sang de Jésus restaure tout ce que j'ai vécu. Et je vais te dire, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, je crois 2 Corinthiens 5:17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Le vol ancien. Merci, parfait. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire qu'il y a possibilité de perdre et d'être restauré en Jésus-Christ. Merci. Donc, pour le pasteur, la restauration est possible. Je passe la parole à Monseigneur Ella. Monseigneur Ella,
lorsqu'on a volé ton étoile, lorsqu'on a volé ton énergie, est-ce qu'il est possible que vous puissiez retrouver ce que le sorcier a volé en vous, ou alors, lorsqu'on a pris, on a pris? Je ne saurais répondre à cette question que d'abord de détailler aux gens comment on vole. Parce que si je... Vous connaissez comment les énergies des gens? Si. Ah bon? Pour réparer. Parce que l'imam, lui, il doute qu'on puisse voler l'énergie de quelqu'un. Donc, si je réponds à la question sans toutefois montrer aux téléspectateurs comment on vole, je vais vraiment faire du mal. D'accord. Puisque je n'étais pas là la semaine passée, il fallait que je détaille comment on vole. Alors, on vole l'étoile de quelqu'un, l'énergie de quelqu'un, comment? Donc, maintenant, dans la métaphysique, il y a plusieurs manières de voler les étoiles des humains. Souvent, les sorciers utilisent beaucoup de stratégies. La première stratégie, ça peut être l'amour. Comme l'homme vole, c'est comme la femme vole. Il y a des femmes, tu fais l'amour avec elles, elles récupèrent ton sperme, elles s'envolent avec et elles te détruisent. Tout ce que tu peux faire plus tard là, ta vie devient stagnante. Ah bon? Et tu deviens un homme isolé dans le monde parce que tu as connu une femme qui maîtrise la métaphysique. Attends un peu, monseigneur. Moi, je m'en vais faire l'amour avec une femme. Je suppose que tu es en extase. Tu as pris du plaisir. Donc, en prenant ce plaisir-là, si c'est une femme bizarre, elle peut plutôt voler ton énergie, ton étoile. Évidemment, pendant le rapport, les femmes qui maîtrisent la spiritualité volent les étoiles des hommes. Tout comme, incroyable. Tout comme les hommes qui peuvent maîtriser aussi la spiritualité peuvent voler les étoiles des femmes en faisant l'amour et en offrant des grands cadeaux. Puisque donc, premier procédé de voler l'étoile des gens, c'est par le canal sexuel. Exact. Deuxième canal pour voler l'énergie et l'étoile de quelqu'un, c'est d'offrir des grands cadeaux qui sont au-delà. À peine un homme te connaît, tu n'as même pas encore fait des avances avec lui, il t'offre un véhicule sans toutefois travailler, des cadeaux excellents. C'est une manière de voler l'étoile. Donc, l'autre manière, c'est la manipulation du cynisme, comme je l'ai dit tantôt quand je commençais l'émission. Ça, c'est une réalité qui se passe par des hautes dignités qui sont dans la spiritualité. De ce qui se passe comme maintenant, les gens qui faufilent de mauvaises informations, qui veulent donner la peur aux autres hommes, qui veulent maintenir un certain nombre de débats pour canaliser les gens, mettre les gens dans la peur. Ce sont eux-là qui sont des gens voleurs d'énergie, puisque pendant qu'on captive ton idée, pendant qu'on captive ta psychologie, et tu deviens prisonnier, et quand tu es prisonnier, si tu commets un dégât, le dégât que tu peux commettre, si tu prends la machette, tu fends ton frère, le sang qui va couler, c'est celui-là qui a orchestré ce mouvement-là, qui prend cette énergie. Donc tout le désordre qui est commis par rapport à une mauvaise manipulation psychologique qui peut être, ça fait partie du vol d'énergie. Ça fait partie du vol d'énergie. Donc, cependant, donc, dans... Très bien. Maintenant, on a compris les procédés, ou bien les manières. Oui. Il y a aussi le vampirisme. C'est quoi le vampirisme? Il y a le vampirisme dont certaines personnes, quand ils s'envolent, ils sucent le sang des autres. Ah bon? Ils peuvent envoyer une mouche, comme j'ai vu la mouche faufilée dans le studio tout à l'heure. C'est une manière qu'une personne... C'est du vampirisme? C'est du vampirisme, puisque la mouche là, c'est une personne qui s'est transformée. Tout à l'heure, l'imam, je suis très sérieux. C'est la mouche là. C'est la mouche qui faufile, c'est une personne. C'est une personne. Je n'ai jamais vu de mouche depuis que je viens ici. Mais cette mouche-là d'aujourd'hui, c'est le vampirisme d'une personne, puisque vous pouvez être là,
Une mouche est en train de sucer votre sang. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un sur le plateau qui pourrait faire ce genre d'exercice? C'est exactement, je ne vous mens pas. Je ne veux pas pointer du doigt. Je ne voudrais pas pointer du doigt. Donc la mouche d'aujourd'hui, c'est une personne qui est venue pour sucer les alors c'est qui? Non, vous n'avez pas savoir non, c'est important. Vous pouvez être au village, vous voyez des mouches, vous sucez en désordre. Le sang que ces mouches transportent, c'est une manière de vampirisme et ces mouches partent laisser ce sang dans un endroit. C'est une manière de récupérer les énergies puisque la personne qui envoie ces mouches récupère votre sang et fait des choses, des pratiques. Maintenant, vous allez chuter, hein, parce que c'est même le but de cette émission ce matin. Est-il possible de restaurer une énergie ou bien une étoile qui a été volée? Alors, je vais bien répondre à la question parce que j'ai d'abord montré le côté négatif. Pour restaurer donc une étoile, la personne qui souffre qu'on a volé son étoile, je peux dire l'aura parce que c'est beaucoup plus l'aura. Le terme technique de ça, c'est pas l'étoile, c'est l'aura. Donc les gens volent les auras des autres puisque l'homme se mouvemente, l'homme réalise, l'homme s'épanouit à travers l'aura. En termes spirituels, c'est l'aura. Alors, lorsqu'on restaure l'aura, ce n'est pas la prière seule qui peut restaurer l'aura ou bien le jeûne. Parce que beaucoup d'hommes d'église font cette erreur de donner les jeûnes aux fidèles. Le jeûne, c'est pour la purification. Je ne dis pas que c'est mauvais. Le jeûne, c'est pour purifier le corps. Mais cependant, lorsque une personne souffre de ce vampirisme, de ces mauvais mots, il est bon d'accompagner un homme dans la nature et dans la prière. Parce que c'est grâce à la nature et la prière qui vont briser tous ces mauvais liens. Parce que le corps éthérique est enfermé dans des cadenas. L'homme ne se retrouve plus. L'homme, à chaque moment qu'il se lève, il a la peur. L'homme, tout ce qu'il réalise n'aboutit pas. En ce moment-là, vous avez recours aux travaux spirituels, au soutien spirituel, si je peux bien dire. Le soutien spirituel, c'est ça qui est votre véritable remède et la prière. C'est ça qui est votre véritable soutien. On passe la parole à Tot. Tot, c'est vrai que l'évêque a commencé déjà à le dire. Hein. Moi, je me disais simplement que ce sont certains hommes, des sorciers, qui passent le temps à sucer l'énergie de certaines femmes. L'évêque nous fait également comprendre qu'attention, c'est vice-versa. Il y a également des mauvaises femmes qui peuvent également sucer l'énergie de certains hommes. Alors, comment restaurer une énergie ou bien une étoile qui a été volée? Déjà, pour restaurer une énergie ou une étoile qui a été volée, il faut le savoir. Il faut savoir qu'effectivement l'étoile a été volée ou l'énergie a été volée. C'est vrai que sans toutefois t'interrompre, hein, il y a l'imam qui ne fait que poser une question depuis là. Il pense que c'est une question vraiment très coriace. Il demande que comment d'abord savoir que mon énergie ou bien mon étoile a été volée. Il pose une question très logique parce qu'il est religieux. Tu sais très bien que les religieux ne prônent pas la connaissance, ils prônent la foi et la croyance. Oui, ils prônent la foi et la croyance. C'est quoi la foi? L'adhésion aux choses qu'on ne voit pas. Les religieux qui sont d'accord avec toi. C'est ça, qu'on appelle la foi. Le révérend est... Donc quand on te dit aie la foi en Jésus, tu n'as jamais vu Jésus. Mais tu crois en lui. Aie la foi que Mohammed a existé et ce qu'il a dit est vrai, tu crois. C'est ça la foi. Donc la foi, c'est la croyance. Et où est située la croyance? La croyance est située au deuxième stade de l'expérience sensible. Le premier stade, c'est la sensibilité. Le toucher, la vue, le goûter et tout ça. Maintenant, la foi est située à quel niveau? Sur la base de ce que tu entends. On a dit que, le livre a dit que, tel livre a dit que. Mais est-ce que tu as expérimenté ça? Non. Donc la foi, c'est le deuxième stade de la connaissance. Le troisième stade, c'est le raisonnement, la réflexion. Le quatrième stade, c'est l'expérience des rêves, les intuitions, et ça évolue jusqu'à l'initiation, où on te permet donc de connaître tant ce qui est visible par l'expérience sensible que ce qui n'est pas visible par l'expérience initiatique. Donc, celui qui te dit que tu sauras comment qu'on a volé ton étoile ou ton énergie,
il est situé au niveau de la foi. Et il a raison de parler ainsi. Moi, je ne peux pas lui en vouloir. Mais j'ai dit, pour celui qui est situé au niveau de l'expérience sensible et au niveau de l'expérience spirituelle, il ne peut pas poser ce genre de questions. Je prends un exemple. Quelqu'un, tu entretiens un rapport sexuel, tu as l'habitude d'entretenir des rapports sexuels. Tu entretiens un rapport sexuel particulier où tu te sens totalement vidé, tu es léger après. Comme un papier. Comme un papier, alors que tu as l'habitude d'avoir des rapports sexuels. Avec peut-être plus, tu en as eu l'expérience à plusieurs reprises. Mais cette expérience particulière, et ça ne s'arrête pas là, pendant toute la semaine, tout ce que tu fais. Donc voilà une première manière de savoir que tu as été vidé. Oui. Après un rapport par bien sûr, voilà. Et un rapport sexuel normal, hein, c'est-à-dire le pilon et le mortier. Parce qu'il y a d'autres rapports sexuels. Non, nous parlons des rapports normaux. Voilà, c'est de ça que je parle. Donc tu te retrouves une semaine, un mois. Tu es toujours frêle, tu te sens fatigué, vidé. Et tout ce que tu vas entreprendre ne donne pas. Donc tu vas me dire que moi je ressens mon corps et je vois ce qui se passe au quotidien. Tu viens me dire que je ne sais pas que j'ai été victime de ça. Hein? Bon, prends l'exemple d'un enfant qui a commencé l'école à la CIL ou à la maternelle. Il était toujours premier. Quand il arrive en première, il ne marche pas avec les délinquants. Il ne prend pas la drogue. Il ne va pas en boîte de nuit. Mais subitement, il va d'échec en échec. Il ne réussit plus. C'est lui qui est le répétiteur de tous les enfants à l'école. Il répète, les enfants réussissent avec des grandes moyennes. Mais lui, il est toujours là. Il reprend, il fait le probatoire 7 fois, 9 fois. Tu vas dire que c'est quoi? Tu vas dire, l'enfant qui a toujours été premier de l'école maternelle jusqu'en première, là il arrive, là il est bloqué. Tu vas dire que c'est quoi? On a volé son... Voilà. Donc, il y a plusieurs manières de voler les étoiles. Il y a des gens qui utilisent des bagues, des capteurs d'énergie. Il vient là, il touche la tête de ton enfant, il est en train de prendre. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut éviter que les gens touchent les têtes de vos enfants. Donc, ce n'est pas seulement par la sexualité. Même la salutation. C'est pour ça que j'ai dit la semaine dernière, quand on te salue, tu dois arrêter la respiration. Maintenant, si quelqu'un fait exprès de retenir ta main pendant 5 minutes, alors tu retires ta main. Pourquoi? C'est ton mari, il retient ta main, que c'est qui? C'est ton mari. Hein? Tu me salues, tu me lâches, tu restes tranquille. Donc il y a les petits malins qui font ça comme ça. Il y a les gens, ils te saluent, ils disent, oh, perfect. Il tient la main à paix. Oui, c'est parfait. La dernière fois que je suis venu à la télé là, c'était vraiment bien. Alors, comment va le pays? Depuis, il tient ta main. Oui. Mais c'est ce qu'il a fait. Si quelqu'un me fait, je retire ma main. Bien sûr, on continue de parler, mais tu es placé là-bas. Tu me caresses, c'est quoi? Je suis ta femme. Donc, on évolue donc en disant qu'il y a la sexualité. Il y a pas la sexualité normale, je viens de donner le phénomène, par l'autre type de sexualité, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent ces actes, notamment la sodomie. Un homme te dit, si tu m'aimes, vraiment, il faut que tu m'offres ça, parce que depuis tu vois, moi je te fais du bien, si tu m'aimes vraiment, etc. D'autres, prouve-moi que tu m'aimes. Alors que lui, c'est ce qu'il cherche. Il y en a même d'autres, il t'entretient pendant 2 ans, il ne te demande rien. Il ne veut jamais entretenir des rapports avec toi. Le jour où tu es déjà condamné moralement, tu es redevant. Tu as tellement pris son argent. Voilà. Le jour où il veut, il te dit que lui, il va entrer là-bas. Ce n'est que par derrière. Oui. Donc, tu dois comprendre que c'est un femmes sorcier. Bien sûr. Et donc, des femmes subissent ça dehors. Ici, moi, j'ai eu une camarade à l'université. On était dans les causeries. J'ai commencé à stigmatiser cette affaire. Elle me dit que non, c'est bien, non. J'ai dit que, depuis ce jour, j'ai arrêté de marcher avec cette fille. C'est-à-dire qu'une fille gâtée, qui va aller gâter les autres filles? C'est ça le genre de situation. Qui peut me gâter, moi gâter? Donc, il y a ça. Il y a un autre type de vol d'énergie par les couches de nuit, par les rêves, tout ça. Il y a des agressions, tu rêves même qu'on est en train de t'attaquer. Et quand tu te réveilles le matin, tu es épuisé, tu es vidé, tu transpires. Donc, il y a plusieurs moyens de voler les énergies. Maintenant, pour restaurer, je termine par là. Pour restaurer une énergie, si ce n'était pas un acte sexuel normal, il y a des rituels pour faire ça, tout simplement. Tu vas te laver il faut connaître le nom de la personne avec laquelle tu as eu des rapports. Et on va maintenant, là aussi, le lieu du rituel, on doit prononcer, si possible, même avoir sa photo. Parce que la personne qui t'a fait du mal, il ne faut pas lui faire de cadeaux, hein.
C'est pour appeler les gens à être vigilants. Non, retour à l'expéditeur. Oui, on fait donc le retour à l'expéditeur. Donc la personne est frappée à distance là-bas. Et puis, on te fait des bains de purification. On te fait manger certaines écorces avec du ndon et tout ça. Et puis, quelque temps après, toi-même, tu trouves comment tu es restauré normalement. Et si tu n'as pas le nom de la personne, si tu n'as pas bien le lien, un lien qui peut permettre d'attaquer la personne où elle est, mon ami, tu vas d'abord souffrir. Et maintenant, une énergie, par exemple l'énergie qui passe par le rectum là, les actes de sodomie, ça a 3 types d'impact. 1, tu es impacté sur le plan biologique parce que ça te fragilise. Quand tu entends les crises cardiaques successives partout là, c'est ça, hein? Non, pas j'ai dit la plupart des AVC, c'est soit l'alimentation, c'est soit l'alimentation. C'est où la peut être grave. Parce que, donc peut être victime on n'a jamais fait ça. On commence à le soupçonner de peut-être parce qu'il faisait ça. 3 possibilités. Soit le stress, extrême colère, soit l'acte de sodomie, soit une mauvaise alimentation. Très bien. Donc, en réalité, ce type d'acte, notamment la sodomie, il est difficile de restaurer quelqu'un qu'on a sodomisé. Parce qu'il a un impact psychologique. Il est brouillé psychologiquement parlant. Ce n'est plus un homme normal. Un homme qui a subi, ça n'est plus un homme normal. Il devient un peu zinzin. Oui, parce qu'il va toujours se rappeler. C'est la mémoire. C'est la mémoire. Donc, il est déjà perturbé mentalement. Et au niveau des chakras, on a désorganisé parce que quand ça se passe, on fait basculer les chakras dans le sens contraire pour absorber l'énergie. Donc, il est perturbé au niveau des chakras. Et s'il a été totalement vidé, il risque la mort. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des miracles. Mais c'est pour ça que je demande aux gens d'être sobres dans la vie. De ne pas avoir ce qu'on appelle le gros cœur. Très bien. Il faut rester sobre. Alain Douc, sujet très intéressant ce matin, beaucoup de révélations et nous avons également les uns et les autres qui ont donné des pratiques, qui ont donné, je ne vais pas dire les méthodes, mais qui nous ont fait comprendre comment on peut par exemple tirer l'énergie de quelqu'un, tirer l'étoile d'une autre personne et maintenant comment restaurer cette énergie. Vous vous situez à quel niveau de la réflexion? Non, ma position avait déjà été donnée et je la réaffirme en ce matin pour dire qu'en réalité, justement, on vole les énergies. Je m'explique, c'est simple à comprendre, c'est de la physique. Tel que nous sommes là, on peut adopter des dispositifs de physique qui permettent de voir qu'on peut retenir 3 choses de nous. Nous sommes une vibration, parce que vous savez, chacune des cellules de notre corps vibre, c'est-à-dire il y a une fréquence qui est émise. S'il y a une fréquence qui est émise, ça veut dire qu'il y a longueur d'onde. S'il y a longueur d'onde, il y a un phénomène d'onde acoustique. Donc il y a son. On peut résumer l'homme en tant que musique aussi. Notre ADN dit, émet des sons. Il y a musique, son, longueur d'onde, fréquence. Et puis il y a l'autre élément maintenant, la lumière. Nous avons un rayonnement. Et c'est pour cela que l'évêque tout à l'heure parlait de l'aura. L'aura, c'est le rayonnement de l'être humain. Alors vous allez entendre certaines personnes vous dire « Ah, l'homme à la Merkaba ». Il y a une auréole de lumière autour de l'homme. Maintenant, la lumière aussi parfaite, c'est une onde. Il faut que les gens le sachent. C'est une onde vibratoire. Donc, si on connaît ça, imaginez donc qu'autour de ce phénomène d'onde vibratoire, de ces fréquences que nous constituons, de ce son que nous constituons, on met une chape de plomb. Par exemple, comme quand on veut, par exemple, se protéger du rayonnement radioactif. On met une chape de plomb autour de vous. Les signaux, j'ai dit fréquence, on ne va plus entendre votre fréquence. Vous êtes coupé, monsieur. Or, tout ce que nous faisons, nos interactions avec le divin, avec les autres, il y a cet aspect invisible de nous qui entre en ligne de compte pour recevoir un certain nombre de bénédictions, de faveurs et pour impacter d'une certaine manière par nos capacités, par nos talents, par nos facultés, notre environnement. C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, faites attention, tout se passe d'abord au niveau invisible et puis ça se matérialise au niveau visible. Alors, la chape de plomb dont j'ai parlé qui fait qu'on ne va pas percevoir votre rayonnement, les signaux que vous envoyez, vos fréquences, votre musique, ben imaginez donc, c'est le sortilège de la sorcellerie qui permet donc d'annihiler
votre vibration, votre lumière, votre aura, votre fréquence. Les signaux qui viennent de vous. C'est en cela que ça existe. Et il y a des rituels pour le faire. Parfait. Oui. Toi, tu as donné beaucoup d'informations importantes. Justement, il faut le dire aux gens. Quand vous êtes dans un acte sexuel parfait, il y a un moment dans l'acte sexuel où vous êtes le plus vulnérable possible. Et il faut savoir qu'avec l'acte sexuel, il y a une ébauche d'énergie grandissime qui se manifeste pendant l'acte sexuel et qui est portée à son optimum avec le climax, c'est-à-dire avec l'orgasme. Et au moment de l'orgasme, toutes vos facultés connaissent une espèce de repos, de baisse de garde. Et à ce moment-là, pour qui pratique la magie sexuelle, vous êtes au moment où vous êtes à ce moment-là, vous êtes le plus vulnérable possible. Donc, pour ceux qui maîtrisent dans la magie sexuelle, le tantrisme, etc., ces vampires énergétiques, comme quelqu'un a utilisé le terme ici, à ce moment-là, au moment de l'orgasme, hommes comme femmes, qui sont des praticiens de ces choses, ils peuvent vous bider énergétiquement parfait. Prendre votre rayonnement, prendre votre énergie. Vous allez lire dans les livres d'histoire, par exemple, on va vous dire que les geishas ont pratiqué cet art, notamment chez les Japonais antiques. Les geishas, des prostituées dans notre genre, qui pratiquaient ça. Elles pouvaient vous bider au point où dès qu'elles finissent avec le rituel au moment de l'orgasme, vous tomberez de mort. Ah bon? Mais bien sûr. Mais ça, ce n'est pas du jeu. Des satanistes. Ce n'est pas du jeu. Mais le monde dans lequel nous vivons est totalement satanisé. Quand vous voyez quelqu'un, vous sentez qu'il y a du potentiel dans quelqu'un, mais ce potentiel ne s'épanouit pas. Il ne réussit pas. Il est dans l'inertie. Il stagne. Il est là, il passe son temps à victimiser. On a l'impression qu'il est une espèce d'enfant qui a un trésor entre les mains, mais qui n'arrive pas à s'épanouir et à décoller. Vous venez ici pour dire aux gens que, ben écoute, on ne vole pas la destinée des gens. Rien que l'histoire de la chute de l'humanité dans la Bible est une démonstration qu'on peut voler la destinée des gens. Vous pensez que notre destin en tant qu'humain allait être le même si Adam et Ève n'avaient pas péché au jardin? C'est des questions qu'il faut se poser. Maintenant, si tu trouves qu'il n'y a plus de temps, j'arrête le développement là pour dire comment on peut faire. Non, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut arrêter, c'est pas le soutenant des thèses. Voilà. Maintenant, donc, parfait, comment on fait puisque la restauration. Je vais compléter. Toi, tu as dit des choses très intéressantes à tout le monde. Pour une fois. Oui, vous avez tous dit des choses super intéressantes. Le débat a été enrichi. Je vais juste ajouter quelque chose. Vous savez, dans cette histoire, il y a une loi. Les gens, c'est pour ça qu'on dit aux gens, même la Bible le dit, le manque de science n'est bon pour personne. Proverbe 19:2, partie B. Le manque de science n'est bon pour personne. Ça veut dire que même le Dieu de la Bible veut que nous soyons dans la science, pas seulement dans la foi. Ajouter la science. Il faut le savoir. Alors, il y a une loi dans le monde invisible, dans le monde mystique, dans le monde métaphysique. Ce que vous n'avez pas ordonné, ce que vous n'avez pas consenti, qu'on vous prenne, vous pouvez le plus facilement le reprendre. Parce qu'il faut votre consentement. Et c'est pour ça que vous allez voir, puisque le monde est gouverné, par exemple, je l'ai toujours dit, parfait, tu le sais, depuis qu'on se connaît, je passe autant parfois dire sur tes plateaux, le monde tel que nous le voyons même politiquement, il est gouverné par l'occulte. C'est pour ça que vous allez remarquer que les gouvernants de ce monde aiment instrumentaliser le mensonge pour avoir le consentement des gens. Il faut ce consentement pour que ça marche. Et même s'il faut donc vous manipuler, vous mentir, pour que vous donniez votre consentement, il faut qu'on en arrive là, vous consentiez et le rituel marche. Alors, si on n'a pas eu votre consentement, il est facile. Une bonne prière, vous remettez à Dieu, vous invoquez, vous ordonnez au nom de Jésus-Christ, le retour de ce qui vous a été volé, ça revient. Vous pouvez de même travailler sur... Ça fait rire, dès qu'on dit Jésus, ça fait rire. Je dis autre chose. Si vous ne croyez pas à Jésus, parce que Jésus, le Dieu souverain, lui, il le fait, vous travaillez sur vous. Ça aussi, il faut avoir cette science. La science de l'énergie, des vibrations. Compris, pour reprendre ce qui vous a été pris, vous pouvez voir un magnétiseur. Et tout ce que je dis. Alors, repartons rapidement au niveau de notre messagerie. Bonjour, Perfecto. Je veux le numéro de Monsieur Tot. C'est Lynn. Ah, Lynn. Vous avez le nom d'une femme que je connais bien. Ah, la grande. Alors, appelez après l'émission, on va vous donner le numéro de Tot. Alors, prenons d'autres contributions. Parfait, le modérateur aux étoiles et énergie restaurée. Ah, ça c'est vrai, hein.
nous voyons sur notre écran cette mouche dont parle Monseigneur. Et celle-ci dérange Dr Todd. Moi, mais c'est pas vraiment Alors, nous prenons cet autre message. Bonjour, parfait. Ici, c'est Daniel depuis Kribi. 2 Corinthiens 5, 17 dit que quiconque est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. On est restauré en se convertissant au christianisme. Les ismes là, moi j'ai un problème avec les ismes. Au Christ, j'accepte. Mais dès que vous mettez un isme, non. Bonjour, perfecto, je suis Donald Onana depuis Yaoundé concernant le vol d'énergie qui est soulevé sur votre plateau et expliqué par l'égyptologue. Je voudrais savoir si maintenant vous ne savez pas par quel moyen votre étoile a été volée, que faire? Quelqu'un sur le plateau peut répondre? Je peux répondre. Allez-y, docteur Efala. Justement, si vous ne savez pas, déjà que comment vous ne saurez pas? Quand vous voyez un peu comme Alain le disait, tu as le potentiel, mais tu n'arrives pas à te déployer. Tout ce que tu entreprends est un échec. Alors là, tu commences à comprendre qu'il y a un problème, et pourtant tu es pétri de talent. Tu commences à comprendre qu'il y a un problème. Et en ce moment-là, en réalité, moi, au-delà de tout ce qu'on va dire, tu dois te rapprocher des hommes spirituels, des hommes de Dieu. Et comme je l'ai dit, le même verset venait d'être lu, 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses passées, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Christ restaure les vies. Quand quelqu'un se donne à Christ, Christ restaure l'objectif même, l'objectif de la venue de Christ, c'était la restauration des hommes et de toute la création. Parce que même la création attend, c'est-à-dire que ce salut. Donc revenez à Christ, c'est-à-dire que revenez à Christ et vous verrez vos vies restaurées. Un autre message, hein, je suis Ndjenge Makrita à Yaoundé par rapport au thème du jour. À Monsieur l'imam, je précise que les victimes du vol d'étoiles ont souvent des signes. Exemple, l'étoile d'araignée sur la face en pleine ville, les photos tombent seules dans la maison, les chauves-souris entrent dans la maison, les fourmis, les troupes de mouches. Ah, les mouches, on en reparle, les mouches, etc. Je réaffirme que c'est vrai. Il y a le rêve qu'on te coupe les cheveux. Monsieur l'imam, ceci aboutit parfois à la perte de tout un mariage, par exemple le divorce. Pour la restauration, le révérend pasteur l'a dit, l'Éternel restaure les années dévorées par les sauterelles. Il a restauré la Sunamite dans la Bible. Ah oui. Un autre message. Bonjour Monsieur Parfait, ici bonne émission à vous et à tout le panel. Je pense que la restauration des étoiles et énergie est possible. J'avais connu une fille en 2021. Je vous assure que lorsque nous avons eu à coucher ensemble, ma vie a été un gâchis. Bien après, mes gloires soient rendues au Seigneur Jésus-Christ et qui m'avait révélé cela, puisque moi-même, je n'arrivais plus à comprendre ma vie. Je n'ai rien possédé, etc. Et le Seigneur m'avait ordonné de lire et de prier avec les sommes bibliques. Et aujourd'hui, je peux témoigner que j'ai été restauré. C'est Pius depuis Nkwaban et qui envoie cette contribution. Nous prenons cet autre message. Bonjour à tous, bonjour au nom de la modération. Franchement, l'émission d'aujourd'hui permet d'oublier les malheurs de ces derniers jours. Entre les mouches vampires sur votre plateau, le sexe entre le pilon et le mortier, les salutations en bloquant la respiration, je me rends compte que le Cameroun est un pays où même si tu es fâché n'importe comment, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux ou de regarder Espace Miné pour retrouver le sourire. En tout cas, merci pour les informations instructives, mais aussi pour le sourire que ton émission nous arrache. Longue vie à cette émission et mes vœux les meilleurs à vous tous cordialement. C'est signé le Bahamas. Un autre message. Bonjour, Monsieur Parfait, ici, le revenant de la modération. Comment ça, revenant? Il faut faire comprendre à l'imam qu'il y a une différence entre la religion, la doctrine et la spiritualité. La plupart des hommes de Dieu ne tiennent pas compte de la spiritualité. Or,
Jésus était enseignant sa doctrine et il était un homme spirituel. Voilà pourquoi il pouvait marcher sur les eaux, disparaître, mélanger la boue et de l'eau pour donner la vue à un aveugle. Ceci ne relève ni de la religion, ni de la foi, mais de la spiritualité qui est l'expression des choses qu'on n'explique pas. C'est Pasteur Jordan depuis Kribi et qui envoie cette contribution. Nous prenons ce dernier message et on va passer la parole à notre cher imam. J'ai dit bonjour à tout le panel. Je rends hommage également à tout le panel. Moi, je reconnais que mon étoile a été perturbée et volée à plusieurs... Qu'est-ce qu'il dit? Aucun de mes projets ne marche. Normalement, aucune rencontre amoureuse ne fonctionne normalement quand je rencontre une personne au début. Ça a l'air d'aller. Il promet, mais après quelques temps, plus d'appels, plus rien. Et ça me dérange énormément. Je suis resté beaucoup dans la prière. J'ai aussi visité la nature, mais j'ai toujours comme l'impression que je n'ai pas encore trouvé la solution à mon problème. Cheikh Ali, cher imam, présent. Vous continuez à soutenir que cette affaire de vol d'énergie et de vol d'étoiles, c'est du pipeau. Parfait ici. Vous allez constater avec moi que lorsqu'on écoute mes chers copanélistes, en fait, tout ce qui parle des pratiques de sorcellerie. Et en cela, je suis d'accord que la sorcellerie existe. Mais quand on vole même l'énergie, c'est la sorcellerie, non? Parfait ici. Les questions qui relèvent de l'invisible sont très compliquées. Parce que lorsque, comme comment on appelle, le révérend a dit tout à l'heure, lorsque Dieu vous donne quelque chose, par exemple le téléphone portable, quelqu'un vient vous voler, ça veut dire que ce n'était pas pour vous. Ce qui est pour vous, personne ne peut prendre. C'est ce qu'il faut comprendre. Ce que Dieu vous a donné. Moi, j'achète mon téléphone avec l'argent de mon salaire. Oui, oui, oui. Et tu viens me voler mon téléphone. Et tu dis que ce n'était pas pour moi, comment? C'est pour ça que Dieu a donné le libre arbitre à chacun. Chacun sera jugé en fonction de ses actes. Celui qui a volé ton téléphone va être jugé par rapport au vol. Celui qui fornique sera jugé en fonction du péché qu'il a commis. Quelqu'un a parlé des vols d'énergie à travers les rapports sexuels. Tout ça, c'est la sorcellerie. Peut-être c'est la compréhension de l'expression vol d'énergie qui nous divise. Mais tout ce qu'ils ont expliqué là, c'est des pratiques de sorcellerie. En cela, je suis d'accord, ça existe. Parce que ce qu'ils ignorent, c'est que dans les rapports sexuels, celui qui pratique la magie, bien les incantations, dans les rapports sexuels, qu'ils soient hommes ou femmes, le vol, ce qu'ils appellent vol d'énergie, que moi j'appelle sorcellerie. C'est ça la différence. C'est qu'au moment où celui... Bon, je te pose la question d'une autre manière. Est-ce qu'on peut pratiquer la sorcellerie et on arrive à voler l'énergie de quelqu'un? Non, pas à voler l'énergie de quelqu'un, mais on arrive à détruire la personne. C'est comme des sémantiques. Mais si on a volé, permettez, parfois ici, quand vous faites un rapport sexuel, et qu'au bout de ce rapport sexuel, vous êtes épuisé, c'est naturel, vous venez de fournir un effort physique. Épuisé. Justement, ça c'est l'épuisement naturel. Mais l'épuisement maintenant qui est mis, c'est que celui avec qui tu fais les rapports sexuels, ou celle avec qui tu fais les rapports sexuels, comment tu fais pour t'ensorceler? Moi j'appelle ça ensorceler, j'appelle pas vol d'énergie. C'est qu'au moment des rapports sexuels, il y a des incantations qui sont prononcées. Il y a des incantations qui sont prononcées. C'est pour ça que quand vous avez des ébats sexuels avec des gens qui sont des sorciers... incantations? Pour celui qui est expérimenté, vous avez dit pour celui qui est expérimenté, il sait. Par exemple, une femme, si un homme est en plein atteint l'orgasme... Est-ce qu'on peut aider à comprendre? Non, il ne peut pas m'expliquer. Ne m'aide pas, s'il te plaît. Ne m'aide pas. Les incantations, une incantation peut être un son. Ça peut être une parole, ça peut être un esprit qu'on invoque. Il y a une amie qui m'avait dit un jour qu'à chaque fois qu'il allait rencontrer un monsieur, il avait souvent des rapports intimes avec ce monsieur. Habituellement, c'était au bureau. Et il trouvait toujours le monsieur qui suivait, par exemple, les informations et tout. Mais quand il devait déjà passer à l'acte, le monsieur mettait toujours un son. Et c'était une musique qui était comme des musiques classiques, comme des musiques... Et elle, à chaque fois... On retrouve ça dans les francs-maçonneries, rose-croyants. Les musiques classiques, bien sûr. C'est des musiques qu'on retrouve dans les loges. Des musiques bizarres. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer que eux, ils appellent ça vol d'énergie. Moi, j'appelle ça pratique de sorcellerie. Très bien, c'est compris. Permettez-moi, monsieur. Il y a beaucoup parlé. Je pense qu'on n'a pas la même définition du mot vol d'énergie. Oui, on n'a pas la même définition. Les pratiques de sorcellerie, la sorcellerie, c'est juste de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec le vol d'énergie. C'est ça.
ça. Donc, je peux encore... Mais comme les gens en souffrent, parce que vous avez dit tout à l'heure, effectivement, que les gens sont victimes de ces histoires de vol d'énergie et de vol de ceci, est-ce que vous avez des solutions claires à l'endroit de ces personnes? Parce que c'est également le but de cette émission, pour ceux qui ont des problèmes, s'ils peuvent trouver une solution. J'ai beaucoup de solutions à travers la minéralothérapie. Comme je fais le travail spirituel, le travail divin, il y a des amulettes qui se portent sur soi, soit en bijoux, soit on peut mettre dans la poche à travers une consultation spirituelle qui a été faite. Donc, je peux prescrire une pierre précieuse pour détruire tout genre de mauvais sorts qui ont été donnés dans l'individu qui est dans la souffrance. Voilà l'autre astuce. L'autre astuce, c'est pour purifier le corps de la personne qui a subi. Voilà, c'est encore une autre astuce. Il y a la sanctification, il y a la prière en soi-même, parce que chacun doit connaître sa vraie prière qui doit s'adresser à son ange gardien. Il y a aussi le soi, là où nous habitons, parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Lorsque ton aura est sale, ça affecte même ta propre maison. J'aimerais que les téléspectateurs notent cela aujourd'hui. Donc ton aura, ça marche avec la cuisine, ça marche avec la maison, avec les habits que tu portes. Après avoir fait un travail sur soi-même, il nécessite aussi, parce que ces mauvaises ondes s'implantent là où vous vivez. Et il y a un travail spirituel à faire sur le sol, pour déconnecter ton sol avec des mauvais esprits et ces mauvaises ondes. Déconnecter ton habitation, déconnecter ta cour. Donc ces choses existent et je voudrais que les gens les mettent en pratique. Donc pour chuter, qu'ils pratiquent ce que je suis en train de les conseiller. Très bien, c'est compris. Alors, Tot, est-ce que, bon, pour ne prendre que l'aspect intime, hein, hommes et femmes, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire lorsque vous irez peut-être rendre visite à votre copain, ou bien quand vous allez être en intimité avec votre mari ou bien avec votre épouse? Vous devez d'abord faire une prière pour qu'il ne vole pas ton étoile. Ce que je conseille aux gens, ce sont des choses pratiques. Parce que pour moi, je dis et j'insiste, la prière est totalement inutile. Il faut bannir la prière. Oui. J'ai été un fils de Christ. J'ai fait les écoles de mais toi, tu priais mal. Non, mon frère, tu ne peux pas dire que tout ce qui était autour de moi, tout ce qui était autour de moi, qu'est-ce qu'il appelle ange gardien? Il ne connaissait pas son nom. Oh là là, est-ce que je peux parler, monsieur l'évêque? Il faut nous laisser tes histoires de la cabale hébraïque là. Moi, je suis contre la cabale hébraïque. Si tu dis que tu as aucun, il faut arrêter ça. Donc j'étais en train de dire que il y a des moyens très simples. Parce que tu détruis. Il y a des moyens très simples pour se prémunir de ces choses. Il y a le blindage, pas de scarification. On te met des choses dans le sang qui te protègent l'aura. Non, on n'est pas. Mais pour cette affaire de blindage et scarification, c'est vrai qu'on en parlera ici un jour. Oui. Quelqu'un m'a aussi dit que parfait. L'affaire, la lame passe sur ton corps, là, on met des trucs. C'est une manière également de mettre des mauvais esprits dans non. Et qui va justement, ce sont des superstitions. Parce qu'en fait, c'est quoi? Qui blinde le corps, qui blinde l'esprit. Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Tu dis la prière n'a pas de sens. Donc, il va blinder l'esprit. Permettez à toi de parler. Il a blindé le corps et qui va blinder l'esprit. C'est la question. Le rôle des scarifications, c'est pour protéger ton aura. Parce que là, on est dans l'énergie physique. L'énergie sexuelle, elle est physique. Donc, c'est pour protéger ton aura. Et puis, quand tu entretiens des rapports sexuels avec une personne que tu ne maîtrises pas encore, il faut éviter d'atteindre l'orgasme. Parce que c'est une fois que tu as atteint l'orgasme qu'on te prend. Hein. Mais si tu n'as pas atteint l'orgasme... Oui, bien sûr. Moi, par exemple, quand je viens de... Bon, quand l'orgasme est en train de venir, tu fais... Tu aspires l'énergie, tu arrêtes d'abord. Quand tu te restitues, tu reprends l'action. C'est comme ça. Quelle torture? Oui, c'est pas la torture, c'est juste une technique de maîtrise de soi, tout simplement. Donc autant la dame qui vient de rencontrer le monsieur... Pourquoi tu fais donc l'amour si tu ne veux pas atteindre l'orgasme? Non, mais ça peut être un point de contact pour les premières bases. Maintenant, quand... Mais si c'est un point de contact, on peut être assis quelque part en bois en jus, ça va? Non, le contact physique.
Parce que le contact entre le pilon et le mortier est un contact qui est introduit dans ce qu'on appelle l'intimité. Vous avez des expressions fortes. Voilà. Hein? De pilon et de mortier. Mais l'acte s'appelle le pilonnage. Gnostique. Donc, en réalité, je suis donc en disant que il faut éviter d'atteindre l'orgasme lorsque tu ne connais pas encore ton partenaire. Si c'est le premier acte, le deuxième, apprends à le connaître. Et à la suite, vois comment ta vie se passe au quotidien. Si tout va bien, tu peux maintenant t'ouvrir à la personne. Bonjour à vous, c'est un message de l'Allemagne, hein, c'est le plus 49. Bonjour à vous sur le plateau. Selon les explications de l'évêque sur le plateau concernant le vol d'énergie, ça veut dire que toi-même, Perfecto, tu es un... Qu'est-ce qu'il raconte là? Il dit que ça veut dire que toi-même, Perfecto, tu es un grand voleur d'étoiles. Non, il continue, hein. Étant donné que tu t'habilles toujours pour que tes amis sur la toile réagissent, bavardent, à la fin, tu te recharges. Alain Douk. Bon, je pense que il y a eu une espèce de fuite en avant là qui ne veut rien dire. On sait qu'on a jeudi spiritualité. La sorcellerie, c'est un phénomène de la spiritualité bien obscure. Et on veut l'expliciter sur ce plateau. Dans le petit jeu de mots imam, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Donc, faut faire attention. Les gens pensent que vraiment le monde est physique exclusivement. Non, le monde le plus clair de ce que nous vivons se passe d'abord au niveau invisible parfait. Et les grandes pollutions, les grands blocages, hein, les grandes pertes, la mort même, elle-même vient d'abord de là-bas avant de se répercuter dans la sphère physique. Tu vois, les gens n'aiment pas travailler sur eux. La plupart du temps, tu vois, toi t'as dit là-bas, oh, tu es là dans la cabale, etc. Lui aussi rétorque, attorque quelque chose. Mais en fait, les gens ne veulent pas travailler sur eux. La plupart du temps, ils ne veulent pas prendre sur eux de se fortifier. Ils veulent dépendre des gens. Voilà. Oh, vous pouvez travailler sur vous-même. Todd recuse la prière, mais il est démontré dans le monde spirituel que la prière est d'une grande efficacité, c'est une puissance. Personne ne va nier ça. La preuve, c'est que même pour ceux qui ne croient pas en Christ, ils ont leurs exercices spirituels où il y a la prière. Le problème mental. Donc tu vois que si ton problème c'est le Christ, sache donc que finalement la prière elle est fondamentale. Et le Christ en question il est puissant. Merci. Maintenant, sortons par là. Parfait. Il faut travailler sur soi. C'est-à-dire que comment j'augmente mon taux vibratoire, comment j'augmente mon rayonnement. Il y a des techniques, on les connaît, mais les gens veulent toujours être, voilà, mentorisés. Alors, allons rapidement au 213, hein, c'est un message qui nous vient de l'Algérie. Le monsieur dit ceci: Perfecto, pour savoir si ton énergie a été volée, il faut prendre du charbon, un verre d'eau. Tu poses le charbon sur l'eau. Si le charbon descend, ça veut dire que ton énergie a été volée. Et si le charbon reste au-dessus de l'eau, ton énergie n'a pas été volée. Et pour restaurer son énergie qui a été volée, il suffit de visualiser la lumière du soleil chaque matin pendant des minutes en fermant ses yeux. Non, ce ne sont pas des superstitions. Il faut même ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu racontes? Il faut même ouvrir les yeux. Il est vraiment religieux. Prends du charbon. C'est la science de son technique. La science, le soleil, c'est une des... Monsieur, qu'est-ce que tu racontes? Le soleil... Je ne peux pas exprimer. Permets-moi de m'exprimer. Donc tu parles du soleil, moi je parle du charbon. Toi tu parles du charbon. Je parle du charbon. Il n'a pas parlé du charbon. Il a parlé du charbon. Il n'a pas parlé du charbon. C'est que moi je voulais parler du charbon. Je voulais parler du charbon. Il a parlé du charbon, révérend. Merci au revoir, docteur. Il a parlé de savoir que merci à Monseigneur. Merci à Alain Do. Merci à l'imam Cheikh Ali. La rediffusion de ce programme avec toutes vos énergies et toutes vos étoiles, c'est ce soir à partir de 22h30 à